Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message. Qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui? Les énergies sont très fortes en ce moment. Il se passe beaucoup de choses. Je vais prendre quelques-unes de celui-là. De celui-là. On parle de temps. On parle de temps. Ah oh, ça reflète. Bon. Donc le temps. Le temps, le temps, le temps. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Désolée. Désolée si du coup j'attire la pluie. Hein. Bam. M'en fous, j'assume. Je sais pas chanter, j'assume. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Ça fait un petit moment que j'attends le changement. Les choses changent avec le temps, ça c'est certain. Ok, ça prend du temps, un changement qui prend du temps, la féminine. Ouch, ah non. Ah, 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 ah. 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 L'amour. Donc, soit il y a un changement qui a pris du temps, mais il est là, dans la façon de se voir avec une féminine. Soit ça prend du temps, mais il y aura un changement dans la façon de se voir avec la féminine. Non mais je suis seule, pourquoi il y a des bruits dans cette maison? Bref. Ok. Il y aura du changement, il y aura une réunion des retrouvailles. Plein d'amour. Plein d'amour. Ouais. Attends. On va prendre du magique. Non. On va prendre un petit peu du magique. Non. Peut-être ça a pris du temps pour changer. Pour trouver l'amour, peut-être. Peut-être enfin un couple. Eh eh. L'intuition. Bon. L'intuition. L'écoute de l'intuition. L'intuition parle. On a le changement sous le changement. Ok. L'intuition. Ah, j'ai 7 cartes qui a sauté. Vous avez vu la façon dont elle a sauté quand même. Voilà. C'est un changement un petit peu programmé quand même. De toute façon, on n'échappe pas à son intuition à un moment donné.
On a l'univers quand même. Oh, ok, c'est bon. Quand l'univers s'en mêle, il y a la lenteur. Donc il y a vraiment le fait que ça prend du temps, ça a pris du temps, ça prend du temps, ça prend du temps, et l'amour encore. Donc la notion de temps, de lenteur, il y est bien fortement. Le changement, il y est bien fortement, puisqu'on a quand même 2 fois la carte du changement. On a quand même l'univers, l'opportunité. Ok. Une intuition qui s'ouvre en grand. On a l'intuition qui s'ouvre en grand. Boum. La porte de l'intuition était fermée, elle s'ouvre. Ou elle s'ouvre un peu plus grand. L'univers, en attendant, il provoque des choses. L'univers, il produit des opportunités. L'univers donne un coup de pouce. L'univers s'en mêle de toute manière. J'ai des palpitations de fou. Tu sais, ces palpitations quand tu aimes, quand t'es amoureux, quand t'es amoureuse, tu vois, j'ai ça là. C'est très bizarre. Je ressens ça, tu vois. Ouais. Cœur qui s'emballe comme quand t'es en face d'une personne que tu aimes. Ok. L'amour, il est très fort puisqu'on a quand même 2 fois dans les 2 decks l'amour. Donc, je pense qu'il y a une ouverture, j'allais dire du cœur. Ouais. Une ouverture de l'intuition, c'est ce que je voulais dire. Ça prend du temps, ce changement. Tic-toc, tic-toc, le temps, encore le temps. C'est un truc de malade, le temps. Ok, on arrive au bout de cette attente, entre guillemets. Parce que ça peut être, entre guillemets, c'était pas forcément dans l'attente de, ou un petit peu inconsciemment, il y a des fois, mais... Ok. Le temps s'est écoulé. C'est fou, hein. Fou et flou. Parce que c'est vrai qu'il parle et tu prends plusieurs jeux et il se répète un petit peu. Sur le coup du changement, sur le coup du temps, sur le coup de... Peut-être que oui, il y a peut-être le fait de se réunir, se mettre ensemble. C'est vrai, j'ai vraiment le truc du cœur qui bat comme quand tu es en face de la personne que tu aimes en fait. Il y a un petit peu le stress de dire, il y a un petit peu le stress de parler, il y a un petit peu le stress de ce que ça va donner quand même. Je ressens ça. Bordel, j'ai une envie ouais, de déclaration d'amour, moi. De déclarer, de dire je t'aime, de dire, d'avouer mes sentiments, de... Tu vois, il y a quelqu'un qui... Une envie de te dire qu'il tient à toi, en tout cas. Il y a vraiment le cœur qui bat très très fort pour l'autre personne. Ok, qu'est-ce que vous pouvez dire de plus? L'amour. Il est l'heure de l'amour. Il est l'heure, monseigneur, de s'aimer. Ouh, on a la confession. Tu vois, je pense que c'était pas pour rien que je te dis, je ressentais ce truc de déclarer, de dire... Parce qu'on a la confession, on a l'amour et la confession quand même en d'autres decks. Donc je pense qu'il y a vraiment l'histoire de se révéler en fait. L'amour qui se révèle à soi, l'amour de nous-mêmes qui se révèle peut-être. Hein, mais je pense que l'amour pour une personne se révèle en soi. Et on a envie de lui dire. Il a envie de le dire, il a envie de s'exprimer, il a envie...
Je t'adore, je t'aime, je t'admire. Tu comptes pour moi plus que tu ne le crois. Je ne saurais l'expliquer, le pourquoi. Il est l'heure de s'aimer. Il est l'heure de l'amour pour toi. En tout cas, la féminine. Waouh. Ok. L'heure de prendre des risques. Alors ça peut être quelqu'un qui se déclare plus ou moins, tu vois, en n'étant pas dans son état normal, parce que peut-être ça va l'aider aussi. Parfois oui. Mais il y a le fait de prendre des risques. Prendre le risque d'aimer. Prendre le risque d'aimer. Jouer le tout pour le tout. Ah, c'est fou. Ouais. Le ressenti est dingue. Le ressenti, je vous jure, est dingue. Tu prends pas le risque de le dire que tu m'aimes, alors moi je le dis que je t'aime. Un truc du genre. Project. Projeté. Future, days, week, months. C'est-à-dire que là, je pense que c'est plutôt proche. Pourquoi je suis surexcitée comme si tu sais, je le sens le truc, j'ai le ressenti du ouf aujourd'hui, c'est un truc de malade mental. J'ai un ressenti de malade en fait en ce qui concerne le fait de d'oser prendre le risque en fait, de construire dans la durée, d'avoir un futur avec une personne et il y a la surexcitation de l'amour, on dirait tu sais des gosses là qui tombent amoureux pour la première fois quand même. Hein. C'est un truc de malade, le ressenti est un truc de malade. Là, j'ai du mal à le contenir, tu vois, le ressenti. Là, quand il est très fort comme ça, t'as du mal à le contenir. Il y a la surexcitation, il y a le truc comme quand t'es gamin, tu sais, ou que t'es jeune, tu sais, c'est cette grande histoire d'amour, la première, c'est un petit peu. Et c'est un truc de ouf. Hmm. Ok. Red dingue amoureux, je dirais. Red dingue amoureux. C'est ce qui me vient en tête. Red dingue amoureux. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour, comme ça peut être quelqu'un que tu connais déjà. Ça reste du général, je rappelle aussi quand même. Parce que j'ai encore vu des commentaires. Mais non, mais moi j'arrête pas de le dire, que j'ai personne, il n'y a personne.
ou ce genre de choses, c'est du général. Donc en fait, il faut rester connecté à son intuition, mais les pieds sur terre en même temps. Je sais pas comment t'expliquer. Parce que étant donné que c'est du général, ça ne peut pas être pour tout le monde. Voilà. Il y a l'amour de soi. C'est quelqu'un qui te fait t'aimer toi-même. Ou quelqu'un qui te fera t'aimer toi-même. Mais ça sera quand même une histoire où tu te sens mis en valeur. Où tu te sentiras mis en valeur un petit peu. Où tu pourras être toi. Ou... C'est un truc de malade, c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. On a quand même le changement. Encore. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Il y a des cartes qui viennent beaucoup, je trouve, qui se montrent beaucoup, qui sont très présentes. Plusieurs jeux, plusieurs fois, tu vois. On a le changement. Encore. Une nouvelle phase dans ta vie, une nouvelle phase, putain. Il y a peut-être une guérison de l'enfant intérieur quelque part aussi, tu vois, mais... Une nouvelle phase dans ta vie, quelque chose... ce sera pas comme dans le passé. Qui efface... Oui. Truc de ouf. Il y a encore le truc de prendre des risques qui est sorti. Qui est pas réellement sorti, mais qui a voulu venir. Tu vois, qui se montre encore un petit peu là, celle-là, avec taking a chance. Et ça, c'est take a risk, c'est pareil, c'est prendre des risques. Jouer. Tenter. On a les rendez-vous. C'est ce que je te dis. Pour moi, c'est dans la façon de se voir qu'il y a un changement. Une évolution dans les rendez-vous, une évolution... Nouveau départ. C'est vraiment pas... C'est pas l'histoire d'une nuit, quoi. Ou de quelques nuits. De ci, de là. C'est l'amour. C'est l'amour. Il y a vraiment des sentiments très très forts. C'est l'univers qui offre cette occasion-là, qui a fait que... Il y a un travail, il y a quand même une histoire de travail. L'amour. Cupidon, le fait d'y croire, le fait de... Ça peut être une invitation surprise, un truc qui d'un coup évolue, puis il y a quelque chose de... Il y a aussi il y a l'ascension, il y a le... Nouvelle phase qui sort. Ça, c'est la phase suivante, ça, c'est la nouvelle phase. Il y a le fait est encore de... Pour moi, il y a... Soit ça va le déclarer, l'amour, soit ça meurt d'envie de le déclarer. Mais ouais, plein d'espoir, plein de... Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est pas quelque chose auquel tu t'attends en fait. Je te dis, c'est pas quelque chose... Le phénix, la renaissance. Un renouveau. Ça a changé. Il y a une renaissance de quelqu'un, une nouvelle façon de te voir, une...
Ouais, j'ai l'idée de grand amour quand même. Je pense que ça peut être quelqu'un de nouveau, mais je pense que c'est surtout quelqu'un que tu connais en fait. Sincèrement, je pense que c'est quelqu'un que tu connais. Parce qu'il y a un changement dans la façon de se voir, il y a une révélation de ce qu'on ressent pour la personne, on se rend compte de ce qu'on ressent pour la personne, il y a une prise de conscience de sentiment. Ça a pris du temps, mais là, le temps, il est là, c'est le bon moment, c'est le moment de prendre un risque, c'est le moment de se lancer, c'est le moment d'y croire, c'est le moment de se voir, c'est le moment d'avoir un vrai renouveau, quelque chose qui est différent, on se voit, on vit le moment présent, mais ça évolue, ça grandit, ça change, ça. Là, c'est ce que veut la personne en fait au final, ce changement entre vous, cette évolution entre vous, quelque chose de durable, pas quelque chose qui s'arrête. Le grand amour vient frapper à ta porte. Ah, on m'a donné le titre. Le grand amour vient frapper à ta porte. Viens frapper à ta porte. Viens chez toi. Quelqu'un qui est déjà venu chez toi, qui vient chez toi. Ouais, donc forcément, c'est ce que tu connais déjà la personne. Sinon, la personne ne serait pas déjà venue chez toi. Enfin, en général, les personnes qu'on laisse venir chez soi, c'est les personnes en qui on a confiance. On est bien d'accord là-dessus. C'est un truc je suis surexcitée, les gens. Ah ouais, parce que la déclaration d'amour, si elle se fait pas, je te jure que l'envie de dire je t'aime est très très fort. Ou je t'adore, ou je tiens beaucoup plus à toi que tu le crois en fait. Et il y a des choses qui se révèlent à la personne. Maintenant, est-ce qu'elle va te révéler tout? Peut-être sous un moment de bon temps, tu vois. Peut-être vous allez prendre l'apéro tellement bien que la personne, tu sais, je pense qu'il y a déjà des choses qui sont révélées et que la personne, elle n'a pas réalisé qu'elle révélait. Ok. Ouais, c'est là, je te jure, ça me, de pas le dire. C'est un truc de fou, comment aujourd'hui j'ai envie de le dire. Là, je te jure, depuis tout à l'heure, ça me démange de dire les mots magiques. Un changement de direction. C'est-à-dire que peut-être que tu vois, il y a eu une séparation, un éloignement, un truc. On a les flammes jumelles. Je tremble, les gens, je tremble. Je jure que le ressenti sur cette guidance, c'est un truc de malade mental. J'ai l'impression de la vivre de ouf, en fait. J'ai l'impression de la vivre de ouf. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez plus, il n'y a plus de nouvelles, vous voyez plus et pardon. Pardon. Je tremble. Mais c'est un truc de malade, cette guidance, c'est un truc de malade. Ah bah super, merci. J'ai très concentré après. Sinon, elle se termine jamais, c'est bien, je garde des énergies comme ça. Je passe ma journée comme ça avec vous. Waouh, 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 waouh. Est un truc de fou. Est un truc de fou.
Ouais, parce qu'il y a eu du lâcher prise en plus, tu vois, là, il y a éloignement, séparation. Je sens pas quelque chose de peut-être sans. Vous êtes rares ceux qui ont eu une vraie relation concrète avec la personne, quand même, pour moi. Mais, waouh, c'était froid, c'était. Ouais, ce changement, mais soudain, en fait, clairement, pour moi, c'est un changement. Tu la vois pas venir, en fait. Ouais. Il y a un détachement avec tout ce qui est toxique. Il y a un éveil, une prise de conscience. Il y a quand même la prise de conscience où la personne, elle prend conscience parce que dans sa tête, elle t'a perdu. Vous étiez persuadé certainement que tout était fini, tout était perdu avec cette personne, en fait. Mais c'est réaliste, en fait. Non, mais comprenez ma réflexion, c'est que déjà, c'est comme si moi, tu m'annonces ça. Je vais dire, ah ouais, mais bien sûr, mon cul, c'est du poulet. Alors, non, parce que moi, si on se radio d'un coup, c'est fiancé et tout. Donc, en quelques mois, là, je rassure. Mais, il y a une perte d'illusions, en fait. On perd ses illusions. Une perte d'illusions, une perte de... On voit les choses en face, en fait. On voit les choses en face. T'es frileuse. T'es frileuse aussi sur ce retour. Normal. C'est toi le ventre. Et j'ai envie de dire normal parce qu'effectivement, tu vois, si la personne a disparu d'un coup. En fait, c'est une personne qui a été déçue parce que. Déçue. Parce qu'elle a voulu porter un masque, elle a eu des illusions et ça s'est cassé la gueule et elle s'aperçoit qu'en fait. Elle réalise qu'elle a pu te décevoir quand même. Mais. Mais ça n'empêche que, ouais, toi, tu te souviens de comment cette personne, elle pouvait être froide, comment elle a pu se détacher, comment elle a pu partir d'un coup. Donc tu vas être frileuse, en fait, hein. C'est toi qui vas te montrer froide pour le coup. C'est toi qui vas te montrer très froide. Mais je pense que t'as, déjà de base, en fait, t'as pas été, t'as pu te montrer un petit peu froide, aussi, durant la séparation. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'y as pas montré grand intérêt forcément, un petit peu de ci, de là, peut-être, tu vois, ça arrive. Mais tu n'as pas montré grand intérêt de ci, de là, tu vois, tu as pas... Et c'est ça qui provoque des prises de conscience aussi chez la personne. Si tu lui cours après, forcément, elle n'aura pas de prise de conscience, hein. Voilà. Mais peut-être ce côté froid, quand ça va revenir, tu vas pas te montrer forcément tendre. Soit c'est toi qui vas balancer des pics, soit tu vas te montrer froide, soit tu vas te montrer tellement détachée. Et je pense que la personne, elle comprend que du coup, là, en fait, t'as été très déçu et que tu n'as pas confiance, en fait. Et la personne, en tout cas, elle a des prises de conscience, peut-être un éveil spirituel au passage, à savoir, tu vois, c'est pas la question, mais ce qui est sûr, c'est que la personne, elle va tenter le tout pour le tout, elle va te montrer qu'elle prend des risques, elle va te montrer que elle est prête. Euh,
Et elle va tout faire pour gagner ta confiance, en tout cas. Et elle va jouer toutes les cartes en main qu'elle a. Je t'aime. Je sais pas si elle va le dire. Pour moi, elle te le dira pas parce qu'elle a peur que tu ne le crois pas. Il va croire que tu vas pas le croire. Donc en fait, tu es du genre à plus regarder les actes que les mots. Même si ça le démange de te dire je t'aime, ou si ça le démange de te dire mais je t'adore, tu comptes en fait. Il va faire en sorte de te prouver que tu comptes. Parce que c'est une personne qui a conscience qu'il a eu des actes qui ont démontré complètement le contraire. Et en fait, je pense qu'il a une déception de lui-même, en fait, aussi. Et de toute façon, la déception, tu l'as parce que tu croyais que c'était bon, en fait, que tu avais trouvé la relation. Peut-être qu'il a cru dans sa relation avoir trouvé la stabilité et tout, et puis s'apercevoir que non, parce qu'en fait, il se rend compte qu'il s'est fait des illusions. Il se rend compte qu'il s'est fait des illusions. Peut-être il y a pour le sortir des illusions, ils vont provoquer des déceptions. Des déceptions, tu vois, amicales, des déceptions peut-être amoureuses, des déceptions, en fait, par rapport aux gens. Peut-être réaliser que les gens sont un petit peu trop changeants avec lui, tu vois. Par contre, toi, tu as toujours été stable et ça, par contre, justement, ce côté froid, c'est perturbant parce que t'as toujours été aligné dans ta façon d'être avec la personne, tu as toujours été stable, tu as toujours été, voilà. Et là, ben là, en fait, waouh, mais elle s'intéresse plus à moi, en fait, je l'ai perdue. Et quand tu vas revenir, tu vas te montrer différente, en fait, tu vas être différente parce que tu vas être frileuse. Et waouh, ça va travailler dans sa tête. Ça va travailler dans sa tête. Parce que ça va lui faire prendre conscience de ses attitudes et de ses actions, par contre aussi. Mais l'amour, il le ressent. Maintenant, il le ressent. Ça, c'est sûr, par contre. Ça va être un défi. Ça va être un défi d'être amadou. Il va en avoir conscience, ça va être un défi. Mais il a envie de relever le défi. Parce que pour lui, tu en vaux la peine. Tu en vaux la peine. Il risque d'hésiter s'il a quelqu'un, il risque d'hésiter à un moment donné, tu vois. Parce que quand il aura toutes ces prises de conscience, que c'est sûr et certain qu'il va vraiment le ressentir si fort, cet amour. Ça risque il risque d'être un petit peu perturbé par ton attitude, par ce qu'il ressent, par la situation. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Il veut passer la nuit avec toi, là. Non, mais je te le dis. Il veut passer la nuit avec toi, il veut te donner une nuit d'amour. Parce qu'en fait, je pense que peut-être que de base, il n'a pas tout à fait confiance de tout, mais il a envie de passer une nuit avec toi. Encore. Et, et paf. C'est un petit paf, là. Ouais, mais j'en veux d'autres, en fait. J'en veux encore et encore, et je veux pas que ça s'arrête. Je veux continuer de pouvoir dormir avec. Je veux continuer Ouais, je pense que...
l'univers, il va faire en sorte là de provoquer une opportunité de passer un moment ensemble. Et je pense que ce moment ensemble va être très important parce qu'en fait, il va provoquer des choses, déjà. Et ça va faire continuer dans ce sens-là. Parce qu'en fait, au final, si la personne voulait passer une dernière nuit, par exemple avec toi une dernière fois, ce ne sera pas la dernière fois. Ce sera le début, au final. Ce que vous vouliez faire comme dernière fois, ça sera le début de la suite. Et oui, c'est le bon moment en tout cas. Et c'est assez proche, je pense. C'est assez proche. Le ressenti, l'amour est quand même très très fort. Toi, t'es frileuse, mais l'amour, tu le ressens et tu vas quand même te sentir surexcité de ce moment avec la personne et de voir les moments que tu as passés avec la personne. Tu seras, tu vas non, surexcité. Tu le cacheras du mieux que tu peux, évidemment, parce que attention que les yeux sont très révélateurs. L'attitude dit une chose, les yeux disent autre chose. Des fois, tu vois, tu peux te montrer très froid avec une personne, de faire genre je t'aime pas, genre je tiens plus à toi, genre c'est fini, genre. Et puis t'as les yeux qui pétillent, tu sais, plein d'amour. Le truc, c'est complètement à l'opposé de ce que tu es en train d'essayer de montrer, mais c'est pas grave. Voilà, un petit peu comme je pense que c'était le cas chez lui avant. Mais lui, il était persuadé d'être détaché, par contre. C'est la différence un petit peu, en fait. C'est que lui, s'en était persuadé qu'il était détaché. Et qu'il n'y avait pas de sentiment. Mais ses yeux, ils disaient beaucoup de choses. Je pense que son sourire disait beaucoup de choses. Je pense que cette façon de te serrer dans les bras, des fois aussi, disait beaucoup de choses. Parce que je pense qu'il t'a donné de l'amour. Consciemment ou inconsciemment, parce que peut-être que des fois, ils en avaient plus ou moins conscience quand même. Mais il t'a donné de l'amour. T'as reçu de l'amour de ses lèvres, t'as reçu de l'amour dans ses gestes, t'as reçu... t'en as donné. Il a révélé des sentiments contre son gré, de façon consciente ou inconsciente. Mais il y en a, c'est vraiment pas conscient. Parce que vraiment, ils étaient tellement dans l'ego à ce moment-là qu'ils n'en ont pas eu conscience, mais ils en ont donné de l'amour. Et je pense que c'est justement cette fusion, parce que c'était de la fusion carrément, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, ça a tellement fusionné, ça a tellement donné de l'amour dans les deux sens, en fait. C'est cette façon d'embrasser, celle que je trouve la meilleure au monde, en fait. Cette sensation qu'on s'embrasse et qu'on ressent l'amour de l'autre et qu'on lui donne de l'amour. Cette espèce de fusion dans le baiser, c'est... Parfois toujours. Surtout quand on... Des fois, c'est le fait de s'embrasser comme ça, que c'est très fusionnel. Ces amours qui sont interdits ou pas possibles. Impossible, ouais. Ou qui peuvent paraître impossibles à cause d'une situation. Je pense que des baisers comme ça, tu en as eu avec cette personne. Je remue tes émotions. Peut-être pas que les tiennes, d'ailleurs. Pour être transparente, pas que les tiennes. Je viens de calculer. Bon, bref.
J'ai été froid, je me suis détaché, je me suis venu, maintenant je te tends la main. Et j'espère que tu la prendras. Je sais que tu me l'as tendu. Je sais que... Pour moi, c'est très très proche. C'est vraiment en moi que tu peux compter grand max. Il y en a, c'est quelques semaines, hein, c'est même plutôt que ça ne le croit. En fait. Je pense qu'au fond, tu le ressens. Je pense qu'au fond, tu le ressens. Tu vas le voir bientôt. Mais tu le nies un petit peu, peut-être. Des fois, on le nie. On le nie en se disant que c'est nous, c'est nous, en fait, hein, qui espérons que c'est pas le cas. C'est vraiment cette notion que pour toi tu l'as perdu définitivement, donc voilà. Il y a une idée de j'ai... Peut-être t'as mis des trucs, toi, t'as peut-être mis des trucs, des publis, des notes, des machins, des trucs qu'il a bien compris, il a bien compris, il a bien vu, il a bien compris. Donc voilà, désolé. Le grand amour vient frapper à ta porte. Étonnamment. Ce sera pas quelque chose, c'est de super forcément romantique en fait, hein, faut pas forcément... Mais tu le ressentiras, l'amour. Tu le ressentiras, de toute façon. Parce que je pense que vous allez être extrêmement connectés au niveau énergétique. Enfin bref. Et son amour, tu le ressentiras, même s'il ne le dit pas, et qu'il fera tout pour te le prouver, tu le ressentiras à travers, je dis, les gestes, des baisers. Ses yeux qui brillent. Et je pense qu'il se rend compte qu'il t'aimait déjà. Surtout. Et qu'il s'est menti à lui-même. Il y a quand même l'idée de je suis dans la merde. Et il y a quand même des masculins qui se disent je suis dans la merde. Voilà. Je suis dans la merde. Donc d'avoir des situations qui sont assez compliquées qui font qu'ils sont dans la merde. Voilà. Soit vous êtes en triangulaire, soit en rectangulaire. Dans ces cas-là, moi, mais j'ai envie d'y croire. Il y a quand même l'idée de j'ai envie d'y croire malgré tout. Il y a vraiment ce ressenti de grand amour avec toi qu'il a. Et qu'il espère que vous arriverez à être ensemble, réunis, ensemble et en couple à un moment donné. Voilà, voilà. Sur ce, prenez bien soin de vous, mes étoiles.